Yerushalmi Nedarim Daftet, on continue là où on s'est arrêté. Shav Vesheker Shneem Neemru Bedibur Echad. Ça se trouve soit au Daftet Amoud Aleph à une dizaine de lignes d'en bas, ceux dans les anciennes éditions de Vilna ou bien Meoréor, ou bien au Daftet Amoud Bet à une dizaine de lignes d'en haut, dans les éditions de Oz Ve'adar et Arscroll. Donc Shav Vesheker Shneem Neemru Bedibur Echad. Nous avons dans les 10 commandements, une fois s'écrit dans Parashat Yitro, s'écrit Lotane Beracha et Shaker. La Torah interdit de faire un témoignage Ed Shaker, en mensonge. Et dans Parashat Vaetchanan, la Torah répète là-bas les 10 commandements, là-bas s'écrit Ed Shav. Shav qui veut dire en vain. Donc ce sont deux mots différents, il faut savoir lequel a été dit. Et la Gemara nous dit ici, Shneem Nemru Bedibur Echad. Les deux ont été prononcés par Hachem en même temps. Mashei Efshar l'appel Omar, Velo Laozan Ishmoa. Ce qui est impossible en général pour une bouche de prononcer et pour une oreille d'entendre. De même, d'autres différences entre les 10 commandements qui sont écrits dans Parashat Yitro et dans Parashat Vaetchanan, qui sont répétés là-bas. Une fois c'est écrit sur Shabbat Zachor, une fois c'est écrit Shamor. Zachor, souviens-toi du jour du Shabbat. Shamor, c'est garde le jour du Shabbat. Donc le Gemara dit Zachor ve Shamor Shneem Bedibur Echad Neemru. Ces deux mitzvot ont été dites en même temps. Mashei Efshar l'appel Omar, Velo Laozan Ishmoa. Ce qui est impossible à la bouche de prononcer ni à l'oreille d'entendre. Donc ce sont en fait les deux aspects de Shabbat. Il y a l'aspect positif, actif, qui est l'aspect de reconnaître la Kedusha du jour du Shabbat, par le Kiddush, par les repas, par l'honneur qu'on lui donne. Et nous avons le côté passif, qui est la Shmira de Shabbat, garder Shabbat, à ne pas faire des travaux interdits. Et la Gemara nous dit ici, ils dépendent les deux l'un de l'autre. On ne peut pas dire je prends que ça, ou je prends qu'un côté de Shabbat et sans le deuxième, ça va ensemble. Donc les deux ont été prononcés en même temps. Mechalele amot yumat. Nous avons encore une contradiction a priori entre les psukim. Un pasuk qui dit celui qui fait des travaux interdits pendant Shabbat, il va mourir. Et un pasuk qui dit Ushnek vasim neshanat mimim. Donc il y a les korbanot, les sacrifices de Shabbat, où on doit égorger là-bas 2 agneaux, etc. Donc comment ça s'arrange? Ça se fait même pendant Shabbat pourtant. Donc la Gemara dit à nouveau, Neemru Bedibur Echad, ça aussi c'était dit en même temps, ne prends pas ça pour une contradiction, c'est que ça a été dit en même temps. Les travaux sont interdits, mais pour les korbanot, il faut les faire. Mashei Efshar l'appel Omar, Velo Laozan Ishmoa. Ce qui est impossible à une bouche de prononcer, ni à une oreille d'entendre. Pareil, nous avons un passage qui dit Ervat Eshet Achi Chalot Egalem. Donc la femme de ton frère, elle t'est interdite. Et un autre passage qui dit Yevama Yavo Alea. Si le frère est mort sans enfant, eh bien, un homme est mort sans laisser d'enfant, son frère doit venir et faire hiboum avec sa femme. Et donc, ça paraît être une contradiction, mais à nouveau, la Gemara nous dit, Shneem Nemru Bedibur Echad, c'était dit en même temps. Nous avons encore deux psukim, un pasuk qui dit, Velot Isov Nachalat Bnei Israël, Imatel Emate Acher, c'est-à-dire, une fille d'une tribu, elle ne peut pas se marier avec un homme d'une autre tribu, de manière à ce que l'héritage qu'elle reçoit ne passe pas d'une tribu à une autre. Et donc la Torah, elle interdit ici que les héritages soient détournés d'un côté à l'autre. Il y a un autre passage qui dit, on tourne la page, dans la Vilna et Meoréor, Vechol bat yoreshet nachala, shneem nemru bedibur echad. Un autre passage qui dit, ça ressemble à peu près au même principe, mais il y a des différences. Un passage qui dit, toute fille qui hérite un héritage, elle aussi ne peut se marier qu'avec un homme de sa famille, de sa tribu. De manière à ce que les héritages restent dans les tribus, à chaque fois. Et la Gemara comprend qu'il y a un peu une contradiction, une différence entre ces deux psukim-là. Et donc la Gemara elle précise, Shneem Bedibur Echad. Ces deux psukim-là ont été prononcés en même temps quand même. Le Korban Eda ici sur la page, il explique la différence entre les psukim, c'est qu'un pasuk parle d'un héritage qui est arrivé avant son mariage, et donc il lui interdit de se marier avec un homme d'une autre famille, et un autre pasuk parle d'un héritage qui est arrivé après son mariage. C'est-à-dire, selon un pasuk, j'aurais pu croire que un héritage qui est arrivé après le mariage, alors qu'elle s'est mariée avec quelqu'un d'une autre famille, son mari pourrait le prendre.
En tout cas, un pasuk parle d'avant le mariage, un pasuk parle après le mariage, et donc ça paraît un peu contradictoire, et la Gemara nous répète à nouveau, ces deux psukim ont été prononcés en même temps. Il y a d'autres explications encore pour comprendre la contradiction entre les psukim. La Gemara amène encore d'autres psukim, qui paraissent être contradictoires. Gdilim ta'aselecha, lotilba shatnez, un pasuk qui dit tu te fais des titiot aux quatre coins de tes habits, et un pasuk qui dit tu n'as pas le droit au mélange d'espèces, lin et laine. Alors que on pourrait comprendre des psukim que la laine est permise sur un habit de lin, en titite. Et à nouveau la Gemara dit Shnen bedibur echad nemru, ces deux psukim ont été prononcés en même temps. Vechenu Omer, nous avons encore un pasuk qui dit justement, ça c'est déjà un pasuk général sur tout ce qu'on a vu, qui dit Achad diber Elokim bedibur shtaim zu shamanu. Akadosh Baruch Hu a dit une parole, on en a entendu deux. Uktiv encore un pasuk qui dit Halo kodevari kaesh neum Hashem. Voici, ma parole est comme du feu, ou chepati shefotet sela, et comme le marteau qui éclate le rocher. Et donc, il y a des éclats comme ça, et les psukim, les mitzvot, elles sont dites en un coup, mais finalement elles prennent plusieurs sens différents. Donc c'est pour ça qu'on trouve des psukim qui paraissent être contradictoires, qui ont été prononcés en même temps. La Gemara revient maintenant à Shavua. Ezeu shav, vezeu sheker. Qu'est-ce qu'on appelle une Shavua de shav en vain et une Shavua de sheker en mensonge? Shavua de shav, beshenishba leshanat et ayadu ale adam. Une Shavua en vain, c'est quelqu'un qui jure sur quelque chose. C'est quelqu'un qui jure en mentant sur quelque chose qui est connu de tous. Tout le monde sait bien que cette pierre-là, c'est pas du bois, c'est de la pierre. Tout le monde le sait. S'il dit, je jure que c'est du bois, il vient changer les choses connues. Dans sa chevoie, ça s'appelle une chevoie en vain. Elle n'est pas intéressante, sa chevoie. Elle ne nous apprend rien, au contraire. Il vient, en fait, ici, contredire une chose qui est connue de tous, ça s'appelle une chevoie tchav. Chevoie tcheker beshenishba ou machlif. Qu'est-ce que c'est chevoie tcheker? Il a menti à faux, il a juré, à faux, il a juré et, ou machlif, il a changé. Et donc il y a eu un mensonge ici. La Gemara va plus préciser, plus ajouter de précision. Rabbi Yaakov Baracha Beshem Rabbi Yochanan. Yadu alishnaim zeu chevoie tcheker. Une chose qui n'est connue que de deux personnes, ça s'appelle encore une chevoie tcheker. Il a menti. Et donc, ça rentre dans Shavua Sheker. L'Ishlosha Zeu Shavua Chav. Mais si c'est connu déjà de trois personnes, c'est comme si tout le monde connaissait. Et donc, si maintenant il vient contredire ce qui est connu de trois personnes, ça s'appelle qu'il est en train de mentir une Shavua Chav, de jurer une Shavua Chav. C'est plus un mensonge, c'est une Shavua idiote, en vain. C'est comme s'il disait en pleine nuit, il fait jour, je jure qu'il fait jour. Tu vas pas l'accuser de mensonge, tu vas l'accuser de bêtise. Il a juré en vain. Rabbi Hila Beshem Rabbi Lazar, Afelu Yadu Alishnaim Vechad Besof Haolam Akiro, Shavua Chavi. Lui, Rabbi Lazar, il ajoute, non seulement quand trois personnes qui savent qu'il a menti, dans sa Shavua, ça s'appelle Shavua Chav, mais même s'il y en a que deux maintenant, et un qui sait, et qui n'est pas devant nous, qui est parti au bout du monde, il reconnaît le mensonge de la Shavua, ça s'appellerait aussi une Shavua Chav. La Gemara s'explique et dit Ma nafak min beneon, quelle est la différence entre les deux avis qui ont été cités ici? Un qui dit trois personnes, c'est Shavua Chav, et un qui dit deux personnes plus un qui n'est pas devant nous, ça s'appelle Shavua Chav. Répond la Gemara, la différence entre ces deux versions-là, elle est Shina bobifne shnaim, il a menti, il a juré devant deux personnes, Vishlichol ayam, et il a immédiatement jeté cette pierre-là dans la mer, et donc plus personne ne saura et ne va reconnaître ce que c'était. Et quand on l'a averti, on lui a dit attention, c'est une Shavua Chav, là, tu vas jurer une Shavua Chav. Donc, il a ici une pierre. Il vient jurer que c'est du bois. Et il y a deux personnes qui voient la pierre, ils savent que c'est de la pierre, c'est pas du bois. Il n'y a pas lieu de se tromper ici. Il vient jurer, on lui dit attention, si tu vas jurer, c'est une Shavua Chav. Et lui, il jure, je jure, c'est du bois, et il jette à la mer. À la tête de Rabbi Yochanan, selon Rabbi Yochanan, il n'y a que deux personnes qui ont vu ici la Shavua, qui ont vu le mensonge, donc il n'est pas Chayav Malkout parce qu'on l'avertit sur une Shavua Chav, ce qui n'est pas le cas, c'est une Shavua Sheker, pas une Shavua Chav. Il n'y a pas trois personnes. Par contre, à la tête de Rabbi Lazar, selon Rabbi Lazar qui dit il y en a un au bout du monde qui sait, ici aussi, il y a sûrement quelqu'un au bout du monde qui a vu une fois cette pierre et qui a reconnu que c'était une pierre et pas du bois, c'est suffisant pour en faire une Shavua Chav,
et puisqu'on l'avertit sur shav, il est frappé, il prend les coups. Et inversement, dit la Gemara, il trouve mishum shuvat sheker. Si on l'avertit, attention, tu vas faire ici une shuvat sheker. Donc, al de Rabbi Yochanan, ok. Selon Rabbi Yochanan, il n'y a que 2 personnes devant nous. Effectivement, c'est une shuvat sheker. Donc, puisqu'on l'avertit sur sheker, il va prendre les coups. Al de Rabbi Lazar, et non, ok. Mais selon Rabbi Lazar, c'est pas une shuvat sheker, c'est une shuvat shav. Parce que c'est vrai qu'il y a 2 personnes devant nous, mais il y en a sûrement une troisième qui a vu cette pierre-là, qui n'est plus devant nous, et c'est suffisant pour en faire une shuvat shav, et non pas une shuvat sheker. Donc, quand on l'avertit sur sheker, il n'est pas loqué, il prend pas les coups. Rabbi Ba Beshem Rabiuda, Afilu Be'a ou Margalita. Il dit, une shuvat shav, c'est même quelqu'un qui jure sur un œuf que c'est une pierre précieuse, sur une pierre précieuse que c'est un œuf. Et donc, ça s'appelle aussi shuvat shav. La Gemara dit, Ven, Afilu, sur ça tu dis Afilu, même ce cas-là, c'est un cas classique de shuvat shav. Et là répond la Gemara, Kegon Be'a ou Margalita. D'accord, on ne dira pas même, on dira, par exemple, l'exemple d'une shuvat shav, c'est quelqu'un qui a juré sur un œuf que c'est une pierre précieuse ou le contraire. Donc ça aussi, c'est un cas classique de shuvat shav. Tani, la Gemara amène une braïta qui dit, Keshem shenidre avay mutarin kar shuvot avay mutarot. De la même manière que, en ce qui concerne un nedarim, un neder de Havaï, Havaï ça veut dire, comme on a vu, il a fait un neder pour rien, pour quelque chose qui n'a pas de sens. Et donc on a dit le neder n'est pas considéré comme un neder. Pareil pour shuvua aussi, c'est pas une shuvua, c'est permis. Ve'atane shuvuot avaya surot. La Gemara dit, mais j'ai une autre braïta qui dit que c'est interdit dans les shuvuot. Répond la Gemara, Rabbi Yirmiyah, Beshem Rabbi Pedat, première réponse. Kan be ma'amidin ve kan be she'enan ma'amidin. Ça dépend. Si il dit, je suis ma'amid, je tiens ma parole. Donc j'ai juré, j'étais complètement sérieux, j'ai juré et j'avais pas l'intention d'exagérer ou de... Non, c'était une vraie shuvua que j'ai fait. Dans ce cas-là, on dira c'est interdit. Mais si il n'est pas ma'amidin, il tient pas sa parole, il dit non, bon, j'ai juré, mais c'est pas du sérieux. Dans ce cas-là, on dira que c'est permis. Amar Rabiba propose une autre réponse et il dit, Afilu tema, même si tu veux dire, kan vekan be ma'amidin, dans les 2 braïtot, il s'agit qu'il tient sa parole, ou bien kan vekan be she'en ma'amidin, dans les 2 braïtot, il s'agit qu'il ne tient pas sa parole, il dit non, j'ai exagéré, j'étais pas sérieux. Je pourrais quand même comprendre les 2 braïtot, une qui dit que la shuvua elle est permise, une qui dit qu'elle est interdite. Kan ve mechel shuvua nechasav. Il s'agit que il a interdit en shuvua ses biens. Et donc il a dit shvuat nechasai alai, il a juré de s'interdire ses biens, nechasav asurin halilkot enoloke. Les biens sont interdits mais il n'est pas frappé. Il faut corriger la version ici et dire le contraire. Les biens sont permis, nechasav mutarin halilkot loke. La braïta qui a dit que c'est permis, elle vient dire qu'il ne peut pas interdire ses biens par une shuvua pareille. La braïta qui a dit c'est interdit, elle veut dire mais la shuvua est une shuvua interdite, donc il est loqué. Il a juré pour rien, en vain, puisque les biens de toute façon sont permis, donc la shuvua est sortie en vain de sa bouche, et donc il est chayav malkout. Il faut le frapper. De la même manière qu'on a vu ici pour shvuot avai, on voit aussi dans zeruzin. Donc keshem shenidre zeruzin mutarin, car shvuot zeruzin mutarot. On rappelle, zeruzin c'est quelqu'un qui a juré pour mettre de la pression sur son ami, il a fait un éder, on a dit c'est pas un éder. Et la Gemara dit, pareil pour shuvua, c'est pas une shuvua, c'est permis. Et à nouveau, la Gemara, elle précise, odhu, encore une fois ici aussi, on dira, mais mechel shuvua nechasav, s'il a fait cette shuvua là pour interdire ses biens, et en fait c'était une shuvua zeruzin, donc c'était que pour presser son ami à faire ou à ne pas faire, si tu viens pas manger chez moi, j'interdis en shuvua sur toi, je jure que, non, pas interdire sur l'autre en shuvua, je jure que je fais pas ci ou je fais pas ça. Donc ça, c'est une shuvua zeruzin qui n'est là que pour presser son ami. Et donc ici aussi on dira, shuvua nechasai alai, nechasav asurin halilkot enoloke. Donc il s'interdit en shuvua, c'est bien, les biens sont interdits, mais lui n'est pas frappé. Et à nouveau, il faut inverser la version ici, et dire nechasav mutarin halilkot loke. Les biens sont permis parce que c'est pas une shuvua qui est venue pour de vrai interdire ses biens, c'était que pour presser son ami. Mais finalement, il s'amusait avec une shuvua à dire une shuvua pour rien, donc il faut lui donner des coups. Il est loqué sur shuvua shav. Chizki Amar, haen mishtabal tren dinun tren. Celui qui jure sur 2 qu'ils sont 2, loqué mishum shuvua shav. Il est chayav parce que c'est une shuvua shav. C'était évident que c'est 2. Dire sur 55, il y a ici 55 pommes de terre, c'est pas une shuvua shav parce qu'il faut les compter. Mais dire sur 2 que c'est 2, tout le monde voit bien que 2 sont 2, c'est une shuvua shav. Rabbi Chagai Beshem Rabbi Shimon ben Lakish,
Haen de chamamitra nachit, celui qui voit la pluie qui tombe, Umar, et il dit, Balé, Kouré, Berikshon. Alors, Balé, ça veut dire beaucoup. Kouré, c'est mon maître, mon Dieu, je jure, quoi. Berikshon, il y a une bonne pluie là maintenant. Et donc, à nouveau, il a dit quelque chose d'évident. Et donc, Lokem Mishum Shuvat Shav, il est Chayav Malkout pour Shuvat Shav. Ou bien, on pourrait traduire cette phrase autrement encore, il a juré que les fruits seront pas chers cette année. Et à nouveau, on dit, il est Lokem Mishum Shuvat Shav parce que c'est une Shuvat qui sert à rien. Elle était prononcée en vain. Et la Torah interdit ça aussi. Rabbi Chunia, Rabbi Yaakov, Baravun, Beshem, Rabbi Shmuel, Bar Nachman, il vient renforcer ce qu'on a dit que même une Shuvat qui est évidente et qui a été dite, prononcée pour rien, c'est une Shuvat Shav, et on est chayav dessus. Il dit, Esrim ve'arba boulayot ayub Yehuda, il y avait 24 grandes villes dans les régions de Yehuda, ve'kulan charvu mishum Shuvat Shav. Elles ont toutes été détruites en punition sur la Shuvat Shav, ils avaient l'habitude de jurer pour des bêtises, chez Ishalemet alors que c'était la vérité. C'est-à-dire, même ici, jurer sur la vérité, je te jure que, et c'est une chose vraie et évidente, c'est une Shuvat Shav, et voilà que ça a détruit toutes ces villes-là. Nirtiv, comme il est dit, la Shav Iketet Benechem. La Shav Iketet Benechem, la Gemara elle explique, la Shav, c'est-à-dire pour une Shuvat Shav, Iketet Benechem, j'ai frappé vos fils, donc c'est une punition qui vient sur Shuvat Shav. La Gemara continue et dit, Taman Taninan, on a enseigné là-bas dans une Mishnah, je vois chez le Ochal Kikarzo, Davar Shilu Benedarin Asur, je vois Mutar. Donc, je jure de ne pas manger ce pain. C'est une chose qui dans les Nedarim s'interdit, dans les Shavuot c'est permis. La Gemara va expliquer ce que ça veut dire. On va laisser ça pour le DAF suivant, Bezrat Hashem.